Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur Jésus. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous en sommes au 5e dimanche des méditations des 7 douleurs et des 7 allégresses de Saint Joseph pour les âmes du purgatoire. Commençons tout de suite. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pourquoi honorer Saint Joseph ? La réponse à la question « Pourquoi faut-il honorer Saint Joseph ?» est très facile. En effet, l'Écriture sainte elle-même la donne. Elle prouve d'une manière évidente que Dieu lui-même l'a honoré d'une manière telle que personne ne pourrait rien ajouter à cet honneur. L'Esprit Saint l'appelle « juste », voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. C'est-à-dire un homme qui fait ce que Dieu veut. Il ne fait connaître dans l'Écriture sainte aucune des paroles de Joseph, mais il inspire de raconter comment Joseph accomplit parfaitement, sans objection, sans retard, tout ce que Dieu lui commande de faire. Le Père céleste confie à Joseph de la maison de David la Vierge Immaculée. Vrai époux de la Vierge Immaculée, il sera le vrai époux de la Mère de Dieu. Marie était déjà fiancée à Joseph quand elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit le Fils de Dieu. C'est donc à la fiancée de Joseph que Dieu se donne comme fils pour sauver les hommes. C'est donc à Joseph que Dieu confie ses 2 trésors les plus chers, son fils avec sa mère. Et qui oserait douter que Dieu a orné Joseph de toutes les vertus nécessaires pour remplir ce double rôle, le plus grand qu'un homme ait jamais eu à remplir, le rôle de père adoptif du Fils de Dieu et d'époux de la Mère virginale et immaculée de Dieu. Faut-il s'étonner, dès lors que l'Église imite Dieu, en se confiant entièrement à Joseph, en le proclamant son patron et le protecteur de tous ses biens? Faut-il s'étonner que les saints, imitant l'exemple de Dieu et de l'Église, se sont confiés totalement à la protection de Joseph? Leur abandon entre les mains de Joseph, à qui Dieu a confié Jésus et Marie, est le signe et la raison de leur dévotion au charpentier de Nazareth. Vous connaissez peut-être déjà, chers lecteurs, les paroles encourageantes de sainte Thérèse d'Avila. Dieu donne à d'autres saints de nous secourir dans tel ou tel besoin. Mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous. Notre Seigneur veut nous faire entendre par là que, de même qu'il lui fut soumis sur ces terres d'exil, reconnaissant en lui l'autorité d'un père nourricier et d'un gouverneur, de même il se plaît encore à faire sa volonté dans le ciel, en exaucant toutes ses demandes. Connaissant par une longue expérience l'étonnant crédit de Saint Joseph auprès de Dieu, je voudrais persuader tout le monde de l'honorer d'un culte particulier. Jusqu'ici, j'ai toujours vu les personnes qui ont eu pour lui une dévotion vraie et soutenue par les œuvres faire des progrès dans la vertu,
car ce céleste protecteur favorise d'une manière frappante l'avancement des personnes qui se recommandent à lui. Déjà depuis plusieurs années, je lui ai demandé le jour de sa fête une faveur particulière et j'ai toujours vu mes désirs accomplis. Je conjure, pour l'amour de Dieu, ceux qui ne croiraient pas, d'en faire l'épreuve. Ils verraient par l'expérience combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux patriarche et de l'honorer d'un culte particulier. Les personnes d'oraison surtout devraient l'aimer avec une filiale tendresse. Il y a certaines faveurs que Saint Joseph aime particulièrement implorer pour nous. La chasteté est le triomphe sur les dangereuses tentations contre cette vertu. De puissants secours pour sortir du péché. Une force singulière pour avouer sincèrement nos faiblesses en confession. L'intimité de la Sainte Vierge est une dévotion vraie et constante envers elle. Des lumières spéciales pour connaître et suivre la vocation ou pour s'y perfectionner. Une assistante particulière dans les épreuves, dans la maladie et à la mort. Il semble que Saint Joseph aime aussi continuer son rôle de protecteur des vierges, tel qu'il l'a exercé à l'égard de Marie. C'est cela qu'a reconnu très tôt Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et qu'elle a expérimenté. Première douleur et première allégresse de Saint Joseph. Ô très chaste époux de Marie, glorieux Saint Joseph, autant furent grandes la douleur et l'angoisse de ton cœur, lorsque tu as cru devoir te séparer de ton épouse sans tache. Autant fut vive l'allégresse que tu as éprouvée quand l'ange te révéla le mystère de l'incarnation. Nous te supplions, par cette douleur et cette allégresse, de daigner consoler nos âmes maintenant et dans nos derniers moments, en nous obtenant la grâce de mener une vie sainte et de mourir d'une mort semblable à la tienne, entre les bras de Jésus et de Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était qu'au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Deuxième douleur et deuxième allégresse de Saint Joseph. Ô très heureux patriarche, glorieux Saint Joseph, qui a été élevé à l'éminente dignité de Père putatif du Verbe fait chair, la douleur que tu as éprouvée en voyant naître l'enfant Jésus dans une si grande pauvreté se changea bientôt en une joie céleste lorsque tu pus contempler et embrasser Jésus, et que tu as entendu, par les bergers, le récit du chant des anges et des glorieux événements de cette nuit resplendissante. Nous te supplions par cette douleur et cette allégresse de nous obtenir, après le cours de cette vie, la grâce d'être admis à entendre les saints cantiques des anges et à jouir de l'éclat de la gloire céleste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Troisième douleur et troisième allégresse de Saint Joseph. Ô modèle parfait de soumission aux lois divines, glorieux Saint Joseph, la vue du sang précieux que le Rédempteur enfant répandit dans sa circoncision perça ton cœur de douleur. Mais l'imposition du nom de Jésus le ranima en te remplissant de consolation. Obtiens-nous, par ces douleurs et cette allégresse, qu'après avoir extirpé tous nos vices pendant la vie, nous puissions mourir avec joie en invoquant de cœur et bouche le très saint nom de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Quatrième douleur et quatrième allégresse de Saint Joseph. Ô saint très fidèle à qui furent communiqués les mystères de notre rédemption. Glorieux Saint Joseph, si la prophétie de Siméon te causa une douleur mortelle en t'apprenant ce que Jésus et Marie allaient souffrir, elle te remplit aussi d'un saint contentement à cause du salut et de la glorieuse résurrection qui s'ensuivrait, selon ces mêmes prédictions en faveur d'innombrables âmes. Par cette douleur et cette allégresse, demande pour nous que nous soyons du nombre de ceux qui, par les mérites de Jésus et l'intercession de la Vierge Mère, ressusciteront glorieusement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Cinquième douleur et cinquième allégresse de Saint Joseph.
Ô très vigilant gardien du Fils de Dieu, fait homme. Glorieux Saint Joseph, combien tu as souffert pour servir le Fils de Dieu très haut, particulièrement pendant la fuite en Égypte. Mais combien aussi tu as joui d'avoir toujours avec toi le Fils de Dieu et de voir tomber par terre les idoles des Égyptiens. Par ces douleurs et cette allégresse, obtiens-nous que nous sachions tenir loin de nous le tyran infernal, surtout par la fuite des occasions dangereuses, que nous méritions de voir tomber de nos cœurs toutes les idoles des affections terrestres, et qu'entièrement consacrés au service de Jésus et de Marie, nous ne vivions plus que pour eux, et que nous ayons une mort heureuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Sixième douleur et sixième allégresse de Saint Joseph. Ô ange de la terre, glorieux Saint Joseph, qui as vu avec admiration le roi du ciel soumis à tes ordres, si la consolation que tu as éprouvée en le ramenant d'Égypte fut troublée par la crainte d'Archéléus, tu as cependant été rassuré par l'ange, et tu es demeuré avec joie à Nazareth dans la compagnie de Jésus et de Marie. Obtiens-nous par cette douleur et cette allégresse que nous soyons dégagés de toute crainte nuisible, afin de pouvoir jouir de la paix de conscience, de vivre en sécurité dans l'union avec Jésus et Marie, et enfin de mourir dans leur société. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Septième douleur et septième allégresse de Saint Joseph. Ô modèle de toute sainteté, glorieux Saint Joseph, qui, ayant perdu l'enfant Jésus, sans qu'il y eût de ta faute, l'a cherché pendant 3 jours avec une grande douleur, jusqu'au moment où tu as éprouvé la plus grande joie en le retrouvant dans le temple au milieu des docteurs. Nous te supplions du fond du cœur, par cette douleur et cette allégresse, de daigner employer ton crédit auprès de Dieu, afin qu'il ne nous arrive jamais de perdre Jésus par le péché mortel, et que si ce malheur extrême nous arrivait, nous le cherchions de nouveau avec une douleur infatigable
jusqu'à ce que nous le retrouvions favorable, surtout au moment de la mort, afin d'entrer au ciel pour jouir de lui et bénir éternellement avec toi ses infinies miséricordes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Jésus commençait sa 30e année et on le prenait pour le fils de Joseph. Prie pour nous, Saint Joseph, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu qui, dans ta providence ineffable, a choisi de bienheureux Saint Joseph pour époux de la Sainte Mère, fais que nous méritions d'avoir pour intercesseur dans le ciel celui que nous vénérions sur la terre comme notre protecteur. Nous t'en supplions, Seigneur, qui vit dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.